Avez-vous déjà eu cette impression de tourner en rond, ce sentiment de vous dire encore cette même dispute, encore ce silence pesant, cette même déception? C'est comme si, après l'euphorie des débuts, vous réveillez, un matin, dans un couple qui rejoue un vieux scénario que vous connaissez par cœur, mais que vous n'avez jamais choisi d'écrire. C'est épuisant, c'est frustrant de s'être promis que cette fois ce serait différent et de réaliser que les mêmes fantômes se sont invités dans la relation. On finit par croire qu'on a la poisse, qu'on est mauvais en amour ou que la personne idéale n'existe tout simplement pas. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle, sans tabou, pour regarder ces fils invisibles qui vous tirent. Je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais pour vous aider à voir plus clair ce qui se joue dans l'ombre, car ce n'est pas de la malchance, c'est votre histoire qui cherche une issue. Avant d'aller plus loin, je veux que vous sachiez que je valide votre fatigue. Personne n'est épargné par ces vieux disques rayés. Tomber sur le même type de personne ou vivre la même crise, ce n'est pas une fatalité, c'est le cri d'une partie de vous qui a besoin de guérir. Quand on tombe amoureux, on arrive rarement les mains vides. On porte un sac à dos rempli de nos souvenirs d'enfance, des blessures qu'on a cru oublier et des modèles que nos parents nous ont laissés parfois malgré eux. Sans le vouloir, on finit souvent par choisir quelqu'un qui réactive exactement ce qui nous a fait mal autrefois. Pourquoi ? Parce que notre inconscient est têtu. Il nous ramène sur les lieux du crime affectif pour nous donner une chance, enfin, de changer la fin de l'histoire. Et c'est ce que j'appelle la compulsion de répétition. C'est un peu comme essayer de réparer une boussole cassée en retournant toujours au même endroit. Pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, j'aimerais vous raconter l'histoire de Lucie et Marc. Lucie est une femme qui gère tout le temps. Marc est doux, mais il s'efface dès que le ton monte ou que les responsabilités arrivent. Lucie est venue me voir à mon cabinet à bout de souffle. Elle me dit « Jérémy, j'ai encore l'impression d'être seule à tout porter. Pourquoi je finis toujours avec des hommes que je dois sauver ou pousser ?» Durant mon accompagnement, en tirant un peu sur le fil, Lucie a compris que son père était un homme absent, une ombre dans la maison. Petite, elle pensait qu'en étant parfaite et en aidant sa mère, elle finirait par attirer son regard. Elle a grandi en croyant qu'elle n'était aimable que si elle se rendait indispensable. Sans le savoir, elle cherchait des partenaires fragiles pour confirmer son utilité. Marc n'était pas le problème, il était le miroir d'une petite fille qui attendait encore qu'on prenne son lien. Pour arrêter de subir ce scénario, je vous propose un chemin en 3 temps. On ne va pas chercher à réparer votre couple, on va chercher à le libérer. Pour ça, on commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Le désir n'est jamais le fruit du hasard. Au fond, on ne tombe pas seulement amoureux d'une personne, mais d'une atmosphère qui nous est familière, même quand elle nous fait mal. Nous portons tous en nous une empreinte de l'amour, calquée sur le regard de nos parents. Si enfant, l'amour rimait avec exigence pour vous ou avec silence, vous risquez de chercher inconsciemment ces mêmes échos aujourd'hui, simplement pour retrouver ce sentiment connu d'être enfin à la maison. Vos crises d'aujourd'hui ne sont que les cicatrices de vos manques d'hier. Cette peur d'être abandonné ou ce sentiment d'étouffer, tout cela vient de bien plus loin que vous ne le pensez. Je vous invite à vous poser ces 2 questions. Si votre partenaire était un membre de votre famille, qui porterait son masque? Qu'est-ce que vous essayez désespérément de prouver à votre passé à travers votre relation actuelle? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Comprendre, c'est un premier pas, mais pour que l'air redevienne respirable dans votre couple, il faut passer à l'action. Votre relation, c'est une danse. Si vous changez ne serait-ce qu'un seul pas, votre partenaire ne pourra plus danser de la même manière. Il sera obligé de s'adapter. Si Lucie cesse de sauver Marc, Marc se retrouve face à lui-même. Soit il se lève enfin, soit il réalise qu'il en est incapable. Et c'est précisément là, dans cet inconfort, que le vrai changement prend racine. Apprenez à repérer ce qui vous attire trop fort dès le départ. Soyez vigilants. Ce qui nous fait craquer aujourd'hui est souvent ce qui nous fait pleurer demain. Je vous propose un petit rituel. Écrivez une lettre à vos vieux schémas, comme par exemple ce besoin viscéral de sauver l'autre. Remerciez-le. Il a été là pour vous protéger quand vous étiez petit et vulnérable. Mais dites-lui avec douceur qu'aujourd'hui, vous êtes devenu l'adulte dont vous aviez besoin et que vous pouvez désormais vous protéger autrement. Et on termine avec l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. L'idée au fond, c'est de passer d'un amour de besoin à un amour de choix. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie, mais de vous redonner les clés de votre propre autonomie et épanouissement. Ce que nous mettons en place aujourd'hui doit cesser d'être un effort pour devenir demain votre nouvelle manière naturelle d'être ensemble.
Je vous invite à dessiner votre propre horizon. Qu'avez-vous envie de vivre là, tout de suite, une fois débarrassé du poids de votre passé? Quel couple avez-vous envie d'incarner, juste pour vous deux, loin du regard des autres? Instaurez ce petit rendez-vous sacré de 15 minutes par semaine. Un temps pour vous dire, avec une sincérité totale, voilà ce que j'ai traversé cette semaine, voilà les vieux échos que cela a révélé en moi, et voilà comment tu peux m'épauler aujourd'hui. C'est ainsi que l'on cesse de projeter ses propres fantômes sur l'autre et qu'on s'autorise enfin à se rencontrer pour de vrai. Sortir de ces répétitions, c'est comme s'offrir les clés de sa propre prison. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois inconfortable, mais c'est le seul chemin vers une paix durable. Le couple n'est pas seulement un endroit où l'on partage un loyer et des repas, c'est un laboratoire magnifique pour guérir. Vous avez le droit d'aimer sans avoir besoin de s'offrir pour sentir que vous existez. Votre passé a écrit les premières pages, mais c'est vous qui tenez le stylo maintenant pour la suite. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie, pour soi ou pour son couple, demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement, que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non. Ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien. Mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance, et ensuite sentir si mon accompagnement résonne en vous, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le coût émotionnel de votre situation actuelle? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en argent pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Lucie et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.